Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Les gaspilleurs sont les frères des diables. Donc, il faut savoir avec qui danser. Surtout pas se laisser accompagner par les diables qui vont nous pousser au gaspillage. On a parlé du gaspillage dans la nourriture, dans la boisson, dans les vêtements. Parlons maintenant de celui qui gaspille son argent. Y a-t-il sur terre un être humain sensé, doué d'intelligence, capable de jeter l'argent par les fenêtres? Si vous en connaissez un, donnez-nous vite son adresse, on va aller se mettre en dessous de la fenêtre pour récupérer l'argent. On en a besoin pour les travaux de la mosquée. Vous ne le trouverez pas. Il n'existe pas. Il n'y a qu'un fou qui est capable de prendre un billet de 100 €, de prendre un briquet et d'allumer le billet. Il faut manquer de quoi? De bon sens. D'ailleurs, il y en a un qui l'a fait. Il s'appelait Gainsbourg. Ouais, Serge Gainsbourg. Un super modèle. Si vous voulez aller en enfer, faites comme lui. D'accord? Tout était permis pour lui. Tout. L'adultère, la fornication, l'alcool, la drogue. L'exemple et le modèle type de celui qui fait tout ce qui est condamné par le bon sens et la morale. D'ailleurs, il est allé jusqu'à, aux 20 h, sortir un billet de 500 francs, donc 80 €, et de le brûler devant des millions de personnes. Alors imaginez-vous le pauvre qui voit ce billet qui est en train de brûler. Imaginez-vous ceux qui sont dans le besoin. Alors je suppose qu'il a dû faire ça avec une bonne intention, mais la bonne intention ne suffit pas, il faut que l'acte suive la bonne intention et que ce soit un acte qui est correct et qui est bon. Donc il n'y a pas de gens normalement constitués qui brûlent de l'argent, n'est-ce pas? Il n'y a que des fous, il n'y a que des imbéciles qui sont capables de brûler leur argent. Ben vous vous trompez. Il y a des millions, d'accord, d'êtres humains qui brûlent de l'argent aujourd'hui. Ils n'en sont même pas conscients. Ils le brûlent même avec le sourire. L'argent qu'ils ont eu du mal à gagner, ils le dépensent, ils le gaspillent avec le sourire. Ces gens-là, si vous voulez les trouver, ben vous mettez à l'entrée du bureau de tabac. Et vous allez voir, ça défile. Matin, midi et soir. Il a beau neiger, pleuvoir, il a beau faire du vent, quelles que soient les conditions climatiques. Et si cette personne n'est pas capable d'aller au bureau de tabac, elle va envoyer quelqu'un. Quitte à envoyer son enfant, qui a 8 ans, 10 ans. Oh non, pardon. Aujourd'hui, on a fait une loi. Il est interdit de vendre du tabac à qui? À ceux qui sont mineurs. C'est bien, c'est intelligent quand même. C'est mieux que rien. On avance tout doucement. Et puis, nos représentants, nos députés, font aussi d'autres lois pour restreindre les endroits où on fume. Ainsi, aujourd'hui, il est interdit de fumer dans les espaces publics. C'est magnifique, super. Et si vous fumez, vous avez un PV. Mais malgré cela, les gens continuent à consommer, continuent à gaspiller de l'argent, continuent à brûler des billets. Car quand vous achetez un paquet de cigarettes à 5 €, ça revient exactement à quoi? À prendre un billet de 5 €, à l'enrouler, et avec votre briquet, vous l'allumez. Comme vous allumez la cigarette, puisque les 5 €, les 20 cigarettes, vous allez les brûler, vous allez les consommer. Mais c'est exactement la même chose. Vous venez de brûler un billet de 5 €. Pardon, je divague. C'est pire. Parce que si vous prenez un billet de 5 €, vous le brûlez, ça va dégager du gaz carbonique. Si vous rapprochez votre main et que vous avez froid, ça va réchauffer votre main, n'est-ce pas? Mais quand vous prenez des cigarettes et vous les brûlez, vous êtes en train de détruire votre santé. Et ça, c'est encore plus grave. À la rigueur, j'ai envie de vous dire, brûlez un billet de 5 € et ne fumez pas le paquet de cigarettes qui coûte 5 €. C'est moins dangereux pour votre santé, mais ça reste toujours une bêtise. Dans les deux cas de figure, vous faites n'importe quoi. Dans les deux cas de figure, vous avez tort. Alors, c'est quoi la solution, à votre avis? Ben, elle est toute simple, la solution. C'est d'arrêter de gaspiller de l'argent en achetant des cigarettes qui nous détruisent la santé. D'accord? C'est plus propre, c'est plus intelligent, et c'est beaucoup plus intéressant pour ceux qui sont dans le besoin. Vous imaginez si tous les jours, vous preniez le prix de la cigarette et vous le donniez à ceux qui ont besoin? C'est malheureux qu'il y ait encore des musulmans qui fument aujourd'hui.
C'est grave. Un musulman ne devrait pas fumer. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous interdis 3 choses ». Et le prophète nous a interdit de manière formelle 3 choses. Il nous a interdit de gaspiller notre argent, il nous a interdit de poser des questions qui n'ont pas de sens, et il nous a interdit de parler dans le vide. En plus du fait qu'il nous est interdit de détruire notre santé. Il y a un pays qui s'appelle le Yémen. 80% des Yéménites fument. Leur cigarette, c'est pas comme la nôtre. Vous savez ce qu'ils font? Il y a une plante là-bas qui s'appelle le khat. C'est une plante. Ils prennent les feuilles, ils mettent ça dans leur bouche et ils laissent macérer avec la salive. Ça fait des chips. Et ils passent des heures en buvant du thé, assis à quoi? À mâcher cette plante qui est une drogue. Vous entendez? C'est pas tout à fait de la coque, mais c'est presque. Et bien entendu, après ils ont des hallucinations, ils oublient leurs soucis, leurs problèmes. 40%, écoutez bien, 40% de leur budget est réservé à quoi? À la consommation de khat, la cigarette. Et alors, le mec qui touche 1000 euros, 400 euros, c'est pour le diable. Gaspillage, destruction. Si le Yémen est dans cette situation au niveau économique, c'est à cause de cette bêtise, le khat. Puisque les terres agricoles, au lieu de planter des pommes de terre, pour ne pas mourir de faim, du blé, ils plantent quoi? Ils plantent le khat. Pourquoi? Pour pouvoir passer des soirs. Et les hommes fument, et les femmes, et les enfants, le peuple tout entier, les intellectuels et les autres sont tous atteints par ce cancer qui s'appelle le khat. Il y a 2 avions par jour qui font des allers-retours entre le Yémen et l'Angleterre, parce qu'en Angleterre, il y a une forte communauté yéménite. Et ces avions transportent du khat pour pouvoir nourrir et abreuvoir la communauté yéménite d'Angleterre qui ne peut pas se passer de ce poison. Et le comble, c'est que ces gens-là sont tous des musulmans. Et des musulmans pratiquants. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas de la folie? C'est pas de la bêtise? Prendre son argent et le brûler, alors qu'on n'arrête pas de solliciter les musulmans, donnez de vos biens. Il y a des gens qui meurent de faim, des gens qui meurent de soif. Il y a des gens qui ont besoin d'1 euro pour pouvoir acheter quelques vitamines, pour ne pas manquer de vitamines. La vitamine E, fondamentale et essentielle pour la vue, et beaucoup d'autres. Plein de maladies qui sévissent dans les pays du tiers-monde. Tout ça à cause de quoi? À cause de manque de moyens. Et nous, les Occidentaux riches, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait plus quoi faire avec notre argent, on le brûle. Et bien entendu, le diable a préparé la réponse à la question suivante. La cigarette, c'est halal ou haram? Et la réponse est, oh non, 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 c'est pas haram. On a demandé à des imams et à des savants, ils nous ont dit que c'était makruh, c'est-à-dire juste déconseillé. N'est-ce pas? À ce moment-là, qu'est-ce qui vous empêche de prendre la cocaïne? Quelle est la différence entre la drogue et la cocaïne? C'est juste une question de dosage. Parce que la cocaïne, elle va vous tuer. La cigarette aussi va vous tuer. Mais elle va peut-être prendre plus de temps pour vous tuer. Les deux détruisent votre santé. Allez voir n'importe quel médecin, prenez n'importe quelle étude, il y a un consensus. Ils sont tous d'accord pour dire que la cigarette, il n'y a aucun intérêt, aucun bénéfice dedans. C'est que du mal pour notre santé physique et psychologique. C'est une arnaque, la cigarette, qui a été inventée par des diables déguisés en êtres humains pour vous prendre votre argent de manière sournoise. C'est le comble. Demande à quelqu'un qui fume, dis-lui donne-moi 5 euros, il ne va pas te les donner. Dis-lui donne-moi 50 euros, 100 euros, c'est ce qu'il consomme par mois. Donne-les-moi. Non. Il préfère les brûler. Dis-lui très bien, donne-les au secours islamique pour les petits-enfants du Mali, qui meurent de soif. Il ne va pas te les donner. Par contre, il va aller au bureau de tabac et il va les donner avec le sourire et les remerciements. Merci, monsieur.
C'est-à-dire, le mec, il lui a pris son argent, il lui a donné en échange du poison, il lui dit merci. Franchement, vous ne trouvez pas que il nous manque quelque chose, là, il y a des connexions là, qui ne se font pas dans le cerveau? C'est bizarre, hein? Cette même personne essaie de l'agresser, essaie de lui prendre 10 euros. Tu vas voir comment il va réagir. Un lion, il va te manger, il va te tuer. D'ailleurs, il ne te laissera pas. Et l'autre va lui prendre 10, 30 euros et il n'en est même pas conscient. C'est une catastrophe. Vous entendez? Des milliards au niveau de la planète sont dépensés pour la cigarette. Et les fabricants de cigarettes se frottent les mains et se lèchent les babines. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se font des bénéfices. Et les premiers à se faire des bénéfices, c'est qui? Ce sont ceux qui dirigent nos pays. Puisque le tabac est fortement taxé. C'est pour ça que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Soi-disant pour arrêter quoi? Dissuader les gens de fumer. Ça ne les empêche pas de fumer. Hein. Ils vendent toujours autant de tabac, voire plus. Puisqu'aujourd'hui, les gens fument de plus en plus jeunes. À l'âge de 12 ans, au collège. Le mec, il fait son entrée en 6e avec quoi? Avec une cigarette à la main. Ah, c'est devenu un homme. Il faut bien qu'il se montre. Vous vous rendez compte? Et les jeunes filles sont plus nombreuses à fumer que les jeunes garçons. Après, les garçons les rattrapent et les dépassent. Vous entendez? Plus nombreuses. Vous vous rendez compte? Même les femmes se sont mises à fumer. Même les jeunes filles. Bravo le fœtus dans le ventre de sa mère. C'est magnifique. Et vous savez pourquoi elles fument, les femmes? Entre autres à cause d'un mec qui s'appelle Burney. Le neveu de Sigmund Freud. Psychanalyse. Le père d'une science qui n'existe pas en fait. Ben, vous savez, les fabricants de cigarettes, Marlboro, Camel, Philips et tout ça, ils l'ont invité. Ils lui ont dit, on a un gros problème. Il n'y a que les hommes qui fument, les femmes ne fument pas. Est-ce que tu peux nous trouver une solution pour que les femmes fument? On va doubler notre chiffre d'affaires et notre bénéfice. Il a dit, t'inquiète, je vais réfléchir. Eh oui, il fallait un spécialiste de quoi? Du nefs de l'être humain, de l'ego. Eh oui, ils nous ont bien étudié, ils connaissent nos points faibles et nos points forts. Et après mûres et maintes réflexions, Burney est venu avec quoi? Avec la feuille de route. Si vous voulez que les femmes fument, il faut faire de la propagande. Et faire croire aux femmes que si elles ne fument pas, c'est parce qu'elles sont soumises et qu'elles manquent de liberté. Elles sont dominées par le sexe masculin. Puisque les hommes fument parce qu'ils sont forts et libres. Ainsi, chères femmes, si vous voulez entrer dans le club des êtres libres, fumez, et ils ont associé la cigarette à la liberté, à l'autonomie, à l'indépendance. Ils ont fait la pub qu'il fallait via les journaux, via des conférences, etc. Et les femmes se sont mises à fumer. Elles sont tombées dans le panneau. Vous entendez? Et Burney a été récompensé, il a eu son salaire, et les fabricants de cigarettes ont fait la fête, puisqu'ils vendent 2 fois plus de cigarettes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'arnaque? Elle est belle ou elle n'est pas belle? Vous avez peut-être du mal à me croire. Très bien. Tapez tout à l'heure, hein, sur YouTube, Burney, la cigarette, les femmes, et puis vous allez entendre le mec qui raconte. Si vous avez un peu plus de temps, achetez son livre, qui s'appelle La manipulation des foules, des masses. Un truc comme ça dans nos démocraties. Et lisez-le. Il va vous montrer comment ils font pour nous manipuler. Comment ils font pour nous prendre notre argent à notre insu. Et ça marche. Alors, la cigarette, c'est du gaspillage. Et le gaspillage est interdit, et les gaspilleurs sont les frères des diables. C'est ce que le Coran dit. Ne gaspillez pas, car les gaspilleurs sont les frères des diables. En bon français, lorsque vous fumez, c'est parce que vous avez des diables qui vous incitent à fumer, qui vous maintiennent dans votre égarement. Parce qu'un être humain normalement constitué, doué d'intelligence, il ne fume pas. S'il fume, c'est parce qu'il est sous l'emprise de quoi? Des diables. Oui. C'est-à-dire les diables arrivent à quoi? Arrivent à nous influencer. Ça s'appelle el waswas. À nous insuffler
des mauvaises idées. Ça marche. Ça marche. C'est pour ça que Dieu nous demande, qu'on lui demande de nous protéger. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ô Seigneur, je recherche la protection auprès de toi contre qui? Contre le diable. Donc, c'est-à-dire que le diable, il est capable de quoi? De nous faire du mal. Donc, il faut se réfugier en Dieu. C'est-à-dire, il faut suivre la parole de Dieu. Et est-ce que Dieu nous a dit de fumer? Non. Est-ce que Dieu nous a interdit de fumer? Oui. Parce que la cigarette, c'est mauvais pour la santé, donc c'est haram. Et tout ce qui est mauvais pour la santé est haram. Que ce soit la cigarette ou toute autre chose. Vous n'avez pas besoin de faire 10 ans d'études pour savoir ce qui est haram en général. Déjà, tout ce qui est nocif pour votre santé, c'est d'office haram. Après, il y a d'autres détails, c'est pas grave, on vous les enseignera. Mais déjà, faites marcher votre logique et le bon sens et vous allez vous éloigner de beaucoup de choses qui sont haram. Donc, s'il y a encore parmi vous, après ce discours, des frères qui fument ou des sœurs qui fument, je vais vous donner une solution pour arrêter de fumer. Jeûner. Vous n'avez pas remarqué, quand c'est le ramadan, de 6h du matin jusqu'à 20h, 21h le soir, vous ne fumez pas. Pourquoi vous arrivez à vous priver de cigarettes? 12h, 14h, vous résistez. Alors que quand c'est pas le ramadan, toutes les heures, toutes les 2 heures, vous fumez une cigarette. Pourquoi? C'est quoi la différence? C'est toujours le même corps, c'est toujours la même cigarette. Il n'y a qu'une chose qui a changé, c'est votre état spirituel. Puisque vous êtes en train de jeûner, vous savez que c'est haram, vous avez peur de Dieu, vous lui obéissez, vous arrivez à résister. Une fois le ramadan terminé, vous n'avez plus la même peur, la même résistance, la même foi, donc vous retombez dans le péché. Conclusion, jeûner, ça va vous aider à ne pas fumer. Deuxièmement, arrêtez la cigarette de manière progressive. Si vous fumez 20 cigarettes par jour, ne fumez plus que 19 cigarettes pendant une semaine. La semaine suivante, 18. La semaine d'après, 17. En même pas 4-5 mois, tout doucement, votre corps va s'habituer à des doses moins importantes de nicotine et vous allez réussir à fumer. Éloignez-vous des fumeurs. Ne traînez pas avec les fumeurs. Soit c'est du tabagisme passif, ou soit ils vont vous offrir une cigarette et vous rappeler la cigarette. Ensuite, prenez l'argent que vous dépensez dans la cigarette et donnez-le à la mosquée. Les 100 € que vous donnez par mois à la cigarette, au lieu de les donner au diable, donnez-les à la mosquée. Et si vous y arrivez, c'est la preuve que vous avez compris que vous avez la foi et que vous avez éloigné le diable de vous. Et si vous n'y arrivez pas, sachez que le diable est toujours là. Certes, vous avez peut-être arrêté de fumer, mais en tout cas, il vous tient puisqu'il a fait de vous un avare. Avant, vous étiez prodigue, vous étiez généreux quand il s'agissait de vous détruire la santé, de brûler de l'argent. Et maintenant que vous avez arrêté cette folie, les 100 €, vous ne voulez plus les donner. C'est bizarre. Le diable, il est à nouveau avec vous via l'avarice, tout simplement. Hein? Il vous empêche de donner les 100 € parce que il ne veut pas que vous soyez généreux, il ne veut pas que vous entriez au paradis. Par contre, quand tu les donnais pour te détruire la santé, là, il t'aidait et il te facilitait les choses. Donc, vous êtes bien d'accord avec moi que Dieu a raison quand il dit les gaspilleurs sont les frères des diables. C'est-à-dire celui qui gaspille, le pauvre, il est manipulé par les diables. Que ce soit de la nourriture, que ce soit de l'eau, que ce soit des vêtements, que ce soit de l'électricité, que ce soit de la cigarette ou le temps, toute forme de gaspillage est synonyme de diablerie. Très bien. Tout à l'heure, il vous restera encore du temps, Inch'Allah, après avoir cliqué et trouvé Burnet. Vous regarderez une émission qui est passée en début de semaine sur la 6. C'est ça, sur la 6, qui s'appelle le gaspillage. Hein, allez sur la 6 replay et puis cherchez une émission sur le gaspillage et vous allez voir. Vous allez voir l'horreur. Vous allez voir comment Shaitan se joue, comment le diable se joue des êtres humains. Elle est très très bien l'émission, elle est magnifique. Puis s'il vous reste encore du temps, non, je le dirai la semaine prochaine, sinon c'est trop d'un coup. Très bien. En ce qui concerne les infos,
Vous êtes toujours les bienvenus à la mosquée pour travailler, hein, pour faire du nettoyage, du rangement, etc. Merci pour ceux qui sont venus travailler la semaine dernière. Pour ceux qui ne sont pas venus, ben vous pouvez encore venir, hein, il n'est jamais trop tard pour bien faire. N'oubliez pas vos cotisations, on l'avait rappelé la dernière fois, il y en a qui ne sont pas encore passés. Donc, passez à la caisse, Allah yabarak fikum, c'est important. Troisièmement, on avait dit qu'on allait récolter aujourd'hui pour la mosquée. Donc j'espère que vous avez les poches pleines, Inch'Allah. Et que ceux qui fument ben, l'argent de la cigarette, ils vont le donner aujourd'hui à la mosquée en s'engageant à ne plus fumer, Inch'Allah. J'ai tout dit, j'ai pas oublié d'infos. Très Inch'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين